Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Chaque jour, nous prenons d'innombrables décisions qui influencent notre vie, qu'il s'agisse de ce que nous mangeons ou de la manière dont nous nous divertissons. Certaines sont inoffensives, mais d'autres peuvent avoir des conséquences négatives sur notre santé et notre bien-être. Nous savons tous que le changement peut être difficile, mais il en vaut souvent la peine. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 choses quotidiennes que vous ne devriez plus jamais faire. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Arrêtez d'avoir peur de l'échec. Nous avons tous été coupables de cela à un moment donné. Nous suivons la voie traditionnelle et disons qu'il suffit de craindre la peur elle-même. Mais lorsqu'il s'agit de la possibilité d'échouer, la peur nous empêche même d'essayer. Et lorsque nous regardons les autres, comme les modèles, les héros ou les célébrités, et que nous constatons qu'ils ont eux aussi échoué, cette peur devient encore plus paralysante. Mais ce n'est pas une fatalité. Par exemple, les frères Wright ont d'abord construit le pire avion du monde. Mais ils lui ont donné plusieurs chances et ont essayé encore et encore. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons des avions qui nous emmènent à l'autre bout du monde. Alors arrêtez de vous empêcher de faire et de réaliser quelque chose et donnez une chance à vos rêves. Vous échouerez peut-être, mais ce n'est pas grave. Continuez à essayer, à vous améliorer et à ne pas abandonner, et qui sait. Numéro 19. Vous ne sentez pas les pétales de rose? Cela ne veut pas dire que vous devez vous doucher tous les jours et vous laver les cheveux avec du shampoing. En fait, des recherches ont montré que trop se doucher peut dessécher la peau et provoquer des démangeaisons. Votre peau contient des huiles naturelles qui vous protègent des bactéries, et une douche trop fréquente peut éliminer ces huiles et laisser pénétrer des bactéries nocives. Et si vous pensez que vos cheveux doivent être lavés aussi souvent que vous vous brossez les dents, détrompez-vous. Trop de shampoing peut assécher votre cuir chevelu et provoquer des cassures. Cependant, la fréquence des lavages dépend de votre type de cheveux, de la quantité de shampoing utilisé et de l'efficacité du lavage. Alors, avant de sauter dans la douche et de vous laver de la tête aux pieds, rappelez-vous que moins, c'est parfois plus. Accordez une pause à votre peau et à vos cheveux et laissez la nature faire son travail. Et si quelqu'un s'en plaint, dites-lui simplement que vous êtes occupé à protéger votre peau et vos cheveux précieux. Numéro 18. Rien n'est plus agaçant que quelqu'un qui utilise sa main pour éternuer et continue ensuite à toucher tout ce qui l'entoure. C'est tout simplement dégoûtant. Si vous êtes malade, couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier et jetez-le avant de vous laver les mains. Mais que faire si vous n'avez pas de mouchoir sous la main? Utilisez votre coude pour éternuer et tousser. Cela peut paraître bizarre, mais c'est en fait une façon très intelligente d'empêcher la propagation des bactéries. Ainsi, vous n'avez pas à craindre de rendre tous les autres malades. Et si vous pensez que vous avez l'air bizarre en éternuant dans votre coude, rappelez-vous que c'est plutôt cool. C'est une sorte de mouvement de ninja pour vaincre les germes. Alors, essayons tous de suivre cette règle simple. Ainsi, nous pourrons tous rester en bonne santé. Numéro 17. Nous savons tous que faire de l'exercice est bon pour notre corps. Mais saviez-vous qu'il n'est pas conseillé de faire travailler ses muscles juste avant d'aller se coucher? Oui, vous avez bien lu. Il est tentant de s'asseoir sur le canapé après une longue journée et de transpirer avant de s'endormir, satisfait. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que fonctionne notre corps. Faire de l'exercice avant de se coucher augmente votre vigilance et stimule votre système nerveux, ce qui vous rend plus éveillé. Cela peut également affecter votre croissance musculaire et vous amener à vous réveiller avec des courbatures supplémentaires. Vous souhaitez donc passer une bonne nuit de sommeil? Laissez s'écouler au moins 90 minutes entre votre séance d'entraînement et l'heure à laquelle vous vous couchez. Votre corps a le temps de se reposer et vous pouvez rêver sans distraction. Numéro 16. Oui, nous le savons, il arrive que l'on veuille réchauffer rapidement quelque chose au micro-ondes. Mais nous avons tous connu la déception d'une pizza chaude dont certaines parties étaient encore froides. Si cela vous est arrivé, c'est que vous avez probablement mal utilisé le micro-ondes. Tout est une question de stratégie. Jeter les aliments au milieu de l'assiette, c'est tout aussi incorrect que de passer une mauvaise commande dans votre restaurant préféré. La bonne méthode consiste à pousser les aliments vers les bords de l'assiette et à laisser un trou au milieu. De cette façon, les aliments sont chauffés uniformément et restent chauds. Mais ce n'est pas tout. Veillez à recouvrir les aliments d'un couvercle ou d'une feuille résistant au micro-ondes pour éviter qu'ils ne se dessèchent.
Grâce à ces conseils, vous pourrez désormais réchauffer parfaitement tous vos plats au micro-ondes. Numéro 15. Envisagez-vous de baisser la température de votre douche? Non seulement prendre une douche froide pendant que le chauffage est en marche est un véritable test de volonté, mais cela présente également toutes sortes d'avantages pour la santé. Les douches froides sont non seulement excellentes pour les cheveux, mais elles sont également recommandées par les athlètes car elles réduisent la douleur et l'inflammation, diminuent le stress et soulagent les douleurs musculaires. Dès que l'eau froide touche votre peau, elle provoque un choc qui stimule votre circulation sanguine comme nul autre. Détrompez-vous, les douches chaudes ne sont pas meilleures pour votre peau. Les douches froides aident à refermer les pores et à retenir l'humidité, ce qui rend la peau plus ferme et plus éclatante. Numéro 14. Le pain blanc n'est pas seulement mauvais pour votre tour de taille, il l'est aussi à bien d'autres égards. C'est comme un morceau de carton rempli de sucre. C'est l'équivalent de boire une bouteille entière de sirop et de manger ensuite le carton. Mais nous aimons tous le pain, surtout lorsqu'il est fraîchement cuit. Alors, quelle est l'alternative, me direz-vous? La réponse est simple, le pain de blé entier, le pain de céréales entières ou le pain au levain. Ce type de pain est comme une fête pour votre intestin. Il contient la bonne quantité de fibres et de protéines dont votre corps a besoin et il vous rassasie sans sucre ajouté. De plus, si vous aimez le pain complet vous offrira une plus grande variété de saveurs que le pain blanc. Dites donc adieu au pain blanc et commencez à vivre une vie plus saine en mangeant du pain de blé entier ou du pain au levain. Numéro 13. Nous savons tous que boire de l'eau est essentiel à notre bien-être. Mais si nous vous disions que boire de l'eau de la mauvaise manière peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé? Lorsque vous avalez de l'eau comme un pélican assoiffé, ou même lorsque vous buvez debout au lieu d'être assis, vous perturbez l'équilibre des fluides dans votre corps. Cela peut entraîner des lésions rénales et des éclaboussures d'eau dans l'œsophage, ce qui affecte le sphincter. Résultat, arthrite, ulcère et même reflux acide. Et comme si cela ne suffisait pas, vous aurez probablement encore soif. Mais alors, quelle est donc la bonne façon de boire de l'eau? Veillez à boire lentement et régulièrement et prenez le temps de savourer chaque gorgée. Et si vous voulez vraiment apprécier votre eau, asseyez-vous pendant que vous la buvez. Cela permet non seulement de maintenir l'équilibre des fluides dans votre corps, mais aussi de vous détendre et d'apprécier votre boisson rafraîchissante. Numéro 12. Attention aux propriétaires de chiens. Ne laissez pas votre chien vous lécher le visage. Oui, cela peut sembler mignon et affectueux, mais c'est en fait assez dégoûtant et peut-être même dangereux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la bouche des chiens n'est pas l'endroit le plus hygiénique qui soit. C'est un terrain propice à la prolifération des bactéries et des virus, sans parler de la salive qu'ils produisent, qui est un véritable poison. Permettre à votre chien de vous lécher le visage peut entraîner de graves problèmes de santé. Et oui, nous savons que tout le monde aime son chien, mais son haleine peut aussi être nauséabonde. Et avez-vous déjà eu un chien qui se léchait l'arrière-train? Nous ne pensons pas que vous souhaitiez avoir ce goût dans la bouche. Alors la prochaine fois que vous verrez votre fidèle compagnon s'approcher pour se faire lécher, réfléchissez-y. Pensez aux bactéries et aux risques de maladie. Et si vous voulez vraiment faire des câlins à votre chien, il y a bien d'autres façons de le faire sans recevoir sa salive sur le visage. Numéro 11. Soyons honnêtes, qui n'a jamais fait défiler son téléphone en secret dans son lit le soir? Mais saviez-vous que c'est une très mauvaise habitude? C'est peut-être même la raison pour laquelle vous vous réveillez si fatigué le matin. La lumière bleue émise par votre téléphone peut perturber votre rythme de sommeil naturel et troubler votre cerveau, ce qui fait que non seulement vous vous endormez plus tard, mais que votre sommeil est moins profond et que vous vous réveillez moins reposé. Si vous voulez éviter d'avoir l'air d'un zombie le lendemain, arrêtez de faire défiler Instagram ou TikTok juste avant de vous coucher. Rangez votre téléphone et prenez le temps de vous détendre avant de vous endormir. Vous pourriez peut-être lire un livre, écouter un podcast apaisant ou méditer pour calmer votre esprit. Croyez-nous, vous vous en remercierez le matin. La seule exception à la règle est de regarder nos vidéos. Vous devez absolument continuer à le faire. Numéro 10. L'aspirine est le médicament miracle que nous connaissons tous et qui améliore tout. Maux de tête ou d'estomac, la plupart des gens prennent une aspirine. Mais saviez-vous que prendre trop d'aspirine peut faire plus de mal que de bien? Oui, c'est véridique.
Elle peut provoquer des saignements dans le tractus gastro-intestinal et le cerveau. Avant de prendre une aspirine, demandez-vous donc si vous en avez vraiment besoin, sinon vous risquez de devenir une poche de sang ambulante. Et personne ne souhaite ça. Que faire alors ? Pour commencer, arrêtez de prendre des aspirines comme s'il s'agissait de bonbons. Et si vous avez des problèmes cardiaques, discutez des risques et des avantages possibles avec votre médecin avant de décider de reprendre un médicament. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Numéro 9. S'asseoir sur les toilettes n'est apparemment pas la meilleure façon de se soulager. Oui, vous avez bien entendu. Il est temps de repenser nos habitudes en matière de toilettes et de revenir à la position accroupie d'origine. Nous savons que cela peut paraître bizarre, mais c'est en fait beaucoup plus sain pour vous. Lorsque vous vous accroupissez, vous créez l'angle parfait pour que la gravité fasse son travail. Cela détend vos muscles, ce qui rend le processus plus facile et plus rapide. En outre, la position accroupie est meilleure pour le transit intestinal et peut contribuer à prévenir les hémorroïdes. Mais pourquoi nous avons commencé à nous asseoir ? Eh bien, il s'avère que c'est grâce à nos toilettes modernes. Les toilettes sont conçues pour être utilisées en position assise, mais ce n'est pas la position la plus naturelle pour notre corps. Il faudra s'y habituer, mais cela vaut la peine d'essayer. La prochaine fois que vous irez aux toilettes, adoptez la position accroupie et sentez la différence. Faites-nous savoir dans les commentaires comment cela s'est passé. Numéro 8. Ce n'est un secret pour personne que nous passons tous beaucoup de temps à regarder des écrans de nos jours. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette habitude n'a pas seulement pour effet de perturber nos habitudes de sommeil. Trop de temps passé devant un écran peut en effet avoir de graves conséquences pour nos yeux et notre posture. C'est comme un coup de poing dans la figure pour vos yeux, car lorsque vous fixez l'écran pendant de longues périodes, la lumière bleue qu'il émet pénètre dans vos yeux. Vous clignez alors moins des yeux et ils se fatiguent plus rapidement. La myopie peut même être le résultat d'un temps d'écran trop long. N'oublions pas non plus le syndrome de vision par ordinateur, qui provoque non seulement une sécheresse et une fatigue oculaire, mais exacerbe également les douleurs cervicales et dorsales. Dites adieu à votre position confortable sur le canapé et bonjour aux courbatures et aux flexions constantes du cou et du dos. Il est important de faire des pauses pour ne pas fixer les écrans. Il peut s'agir de réduire la luminosité de l'écran, d'utiliser des gouttes pour les yeux, de programmer des pauses régulières ou simplement de réduire le temps passé devant les écrans. De cette façon, vous pouvez réduire les dommages que peut causer le fait de regarder des écrans. Mais que faire si vous ne pouvez pas vous passer des écrans ? Il est peut-être temps d'opter pour des lunettes spécialement conçues pour le travail sur écran. Ces lunettes sont dotées d'un revêtement spécial qui filtre la lumière bleue et protège ainsi les yeux. Et si vous n'avez pas assez de raisons de faire attention au temps que vous passez sur un écran, rappelez-vous que passer trop de temps sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur peut également entraîner une diminution de la vie sociale et une baisse de la concentration. Alors, qu'allez-vous faire pour réduire le temps passé devant un écran et protéger vos yeux ? Il est peut-être temps de limiter votre temps d'écran ou d'investir dans des lunettes spécialement conçues à cet effet. Numéro 7. Nous connaissons tous ce sentiment, l'envie irrépressible de presser ce gros bouton rouge sur notre visage. Mais saviez-vous que cela peut conduire à la malédiction du pharaon ? Pas littéralement bien sûr, mais à des blessures infectées et à des cicatrices disgracieuses. Et croyez-nous, vous n'avez pas envie de vous promener avec une cicatrice qui ressemble à un volcan miniature. En pressant les boutons, vous risquez d'introduire des bactéries qui vivent normalement sur votre peau, ce qui peut entraîner de vilaines infections. Il est donc préférable de laisser les boutons tranquilles et d'attendre qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Ou mieux encore, demandez l'aide d'un professionnel. Une esthéticienne peut vous aider à vous débarrasser des boutons de manière saine sans risquer de vous infecter. Cessez donc de presser vos boutons et concentrez-vous sur une peau saine et éclatante. Numéro 6. Combien d'argent avez-vous dépensé aujourd'hui ? Nous savons tous que dépenser de l'argent pour des choses inutiles est une tentation énorme, surtout si nous pensons pouvoir nous le permettre. Mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas ? Il vaut mieux rester dans les limites de son budget et dépenser moins que ce que l'on peut se permettre. Vous ne souhaiteriez pas dire adieu à tous vos biens précieux, n'est-ce pas ? L'un des moyens de se protéger contre les problèmes financiers est de respecter les budgets alloués. Examinez vos dépenses et déterminez où va votre argent. Et si vous voulez acheter quelque chose, demandez-vous « Est-ce que je peux vraiment me le permettre ou dois-je vendre mes reins pour le payer ?» Si vous n'êtes pas sûr de vous, suivez les sages paroles de Jay-Z
Si vous ne pouvez pas l'acheter 2 fois, c'est que vous n'en avez pas les moyens. C'est une bonne règle de base, du moins lorsqu'il s'agit d'achats importants. Il est préférable d'économiser votre argent pour des choses plus importantes, comme une urgence ou de superbes vacances. Numéro 5. Parlons du cérumen, cette substance jaune et cireuse qui peut rendre certains d'entre nous fous. Vous avez probablement déjà utilisé un coton-tige pour l'enlever, mais saviez-vous que vous ne faites qu'aggraver la situation ? Oui, c'est véridique. En utilisant un coton-tige, vous enfoncez le cérumen plus profondément dans le conduit auditif et augmentez le risque de lésion du tympan. Et croyez-nous, la dernière chose que vous souhaitez, c'est que votre chanson préférée ressemble à un cœur de chat grattant la porte d'une grange. Mais avouons-le, il est difficile de résister au sentiment de satisfaction que procure le nettoyage des oreilles. Alors que faire ? Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de votre oreille et laisser le cérumen à l'intérieur. Il sert à protéger votre oreille et à empêcher la poussière et les bactéries de pénétrer dans votre conduit auditif. Si vous avez vraiment besoin d'un nettoyage en profondeur, adressez-vous à un professionnel. Qui sait ce qu'il y trouvera ? Numéro 4. Êtes-vous en train de vous affaler tout en faisant défiler l'écran pendant que vous regardez cette vidéo ? Félicitations, vous venez de préparer votre dos et votre corps à un avenir plein de misère. La position assise est déjà l'une des pires inventions de l'humanité, et si vous vous y prenez mal, vous vous préparez une vie d'arthrite, d'éperons osseux et d'autres souffrances. Veillez donc à bouger régulièrement, à vous étirer de temps en temps et à accorder à votre colonne vertébrale l'attention qu'elle mérite. Car si vous négligez votre dos, il s'en souviendra à l'avenir et vous regretterez alors de ne pas avoir pensé davantage à votre posture. Numéro 3. Êtes-vous quelqu'un qui met toujours les tomates dans le réfrigérateur ? Dans ce cas, nous avons quelque chose à vous dire qui va vous faire changer d'avis. Il peut sembler logique de conserver les tomates au réfrigérateur pour prolonger leur durée de vie, mais c'est une grave erreur. La température froide du réfrigérateur endommage la membrane cellulaire de la tomate, ce qui altère son goût et sa texture. Au lieu d'être juteuse et savoureuse, elle devient pâteuse et n'a plus aucun goût. Avec une tomate réfrigérée, vous avez plus de chances de vous faire un ennemi qu'un ami. Il est donc temps de libérer les tomates de leur captivité froide et de les conserver à température ambiante. Vous pouvez même les laisser au soleil pour qu'elles soient encore plus mûres. C'est ainsi qu'elles sont censées être consommées. Alors sortez ces tomates du réfrigérateur et dites oui à des salades et des sandwichs plus savoureux. Numéro 2. Croiser les jambes n'est pas aussi bon pour vous que vous le pensiez. Certes, c'est confortable et élégant, mais cela peut entraîner une augmentation de la tension artérielle. Ainsi, la prochaine fois que vous vous asseyez sur une chaise et que vous croisez les jambes, pensez-y à 2 fois et posez vos 2 pieds fermement sur le sol. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de la sensation de croiser les jambes, il est préférable de les croiser au niveau de la cheville. Ainsi, vous ne souffrirez pas d'hypertension artérielle et vous conserverez votre sensation de chic. Et si les gens vous regardent, vous pouvez toujours dire « Je ne croise pas les jambes pour avoir l'air cool, je le fais pour contrôler ma tension artérielle ». Je parie que vous impressionnerez par vos connaissances en matière de santé et d'étiquette. Numéro 1. La date de péremption est le code mystérieux qui nous indique quand jeter nos aliments préférés à la poubelle. Mais est-ce vraiment aussi simple que cela ? La réponse est un peu comme une relation sur Facebook, c'est compliqué. Certains aliments peuvent durer des années, tandis que d'autres se gâtent en un clin d'œil. Alors oui, la date de péremption est parfois un mensonge, mais non, cela ne veut pas dire que vous pouvez manger cette barre chocolatée vieille de 5 ans sans conséquence. Mais qui sait ? Peut-être qu'elle a un meilleur goût après 5 ans, comme un vin millésimé. Les légumes et les fruits en conserve sont quasiment immortels si la boîte n'est pas endommagée. En revanche, les aliments emballés comme les pâtes et les céréales sont encore comestibles longtemps après leur date, mais perdent peu à peu de leur goût ou de leur texture. En ce qui concerne les produits frais, la date de péremption peut correspondre à la date à laquelle il est préférable de consommer l'aliment en termes de qualité et non de sécurité. Alors suivez votre nez, faites confiance à votre bon sens et si quelque chose vous paraît ou a une odeur suspecte, jetez-le. Y a-t-il des choses que vous ne ferez plus après avoir regardé cette vidéo ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air.
Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.